Bonjour à vous, c'est JC des Alexiens, bienvenue sur votre chaîne YouTube. Nous allons vous présenter aujourd'hui le nouveau venu dans la gamme Echo. Il s'agit de l'Echo Show 10, troisième génération. Donc la première génération était l'Echo Show 1, la seconde est arrivée avec l'Echo Show 2 et les différentes références comme le Show 5, le Show 8. Et le Show 10, lui, fait vraiment la rupture, car vous n'avez non plus un simple écran connecté qui va fonctionner avec Alexa, mais vous avez un écran rotatif. Et on va voir ça ensemble. C'est un produit que vous pouvez trouver dès maintenant à partir de 249,99 €. Avant d'aller plus en détail dans les caractéristiques, il est important de mettre en avant qu'Amazon cherche toujours à limiter l'impact sur l'environnement et à partir de là, 30% du plastique qui constitue le Show 10 est du plastique recyclé, 100% du tissu est lui aussi recyclé, tout comme l'aluminium, à la fois celui qui va constituer les câbles, mais également l'adaptateur. 99% des fibres du carton sont quant à elles issues de forêts gérées de façon durable. Et le produit a également un mode basse consommation. Concernant les caractéristiques de notre Echo Show 10, c'est un produit qui va faire un petit peu plus de 2,5 kg. Son écran fait 10,1 pouces. Ça veut dire qu'ici vous avez 25 cm, vous en avez 23 en hauteur et vous avez une profondeur d'à peu près 17,2 cm. Et comme je vous l'ai dit, vous voyez, nous sommes sur un produit rotatif. Et vous voyez bien ici tout le système qui va à la fois permettre la rotation de l'écran grâce à un moteur brushless silencieux, et également tout le système sonore parce que vous avez à l'intérieur deux tweeters de 25 mm et un woofer de 76 mm. C'est-à-dire qu'on va être à mi-chemin entre l'Echo Studio et l'Echo 4, un peu plus proche de l'Echo 4 ceci dit, parce que l'Echo Studio a quand même lui en plus 3 haut-parleurs médium, mais nous allons avoir le même système de spatialisation du son et un son premium, ce que nous n'avions pas forcément avec les autres Echo Show. Alors il va embarquer un double processeur, un processeur MediaTek 8183 et un second processeur maison qui est le Amazon AZ1 Neural Edge. Donc c'est un double processeur, c'est le premier Echo Show à avoir ça, les autres en ont toujours un seul. Il va fonctionner évidemment en Wi-Fi 2.4 et 5 GHz, il est donc bi-band, et il a également un hub Zigbee intégré. Il a ici une caméra grand angle de 13 mégapixels avec zoom numérique, parce que l'avantage c'est qu'il va maintenir le cadrage pendant les appels par exemple, et va donc zoomer si jamais vous êtes en train de bouger. Comme je vous l'ai montré, il est rotatif en horizontal, en vertical par contre ça se fait à la main comme vous pouvez le voir ici. Il a donc un bouton mute pour couper le micro et la caméra. Il a également les boutons de volume plus et moins et ici toujours le bouton physique pour venir cacher la caméra. Ce bouton là bien entendu si jamais vous cachez la caméra physiquement vous ne pourrez pas le réactiver à distance. Il faut vraiment l'action physique. Donc pour les personnes qui veulent vraiment être tranquilles ou qui ont peur que à distance on puisse prendre la main sur l'écho, avec ça il n'y a absolument aucun problème parce qu'on ne verra rien du tout. Donc la protection de la vie privée est très importante. De même, le point principal de cet Echo Show 10, grâce à la caméra, il va venir filmer et vous localiser également avec votre voix, donc il va également localiser les sources sonores. Il va ainsi se tourner vers vous et vous continuez à vous suivre si vous êtes dans une visio ou vous permettre de suivre ce que vous aviez à l'écran si vous êtes par exemple en train de cuisiner sur Marmiton ou de regarder une vidéo sur Prime Video. Il va se tourner vers vous pour que vous ayez toujours le meilleur angle de vision sur l'écran. Pour cela, en fait, la caméra va venir filmer et tout le système d'algorithme va complètement transformer cette image pour la rendre tout à fait inutilisable. Ça va juste ressembler à des gros carrés et des zones de couleur pour à peu près voir où se situe la personne. Tout ça, effectivement, mélangé avec la gestion du son. Cette image ainsi traitée, elle va rester en local. Elle ne va pas du tout être mise sur le cloud et elle va rester à peu près 5 minutes en local. C'est-à-dire qu'elle est absolument inutilisable. Donc ça, c'est vraiment un gros point fort pour le respect de la vie privée. Je vous propose maintenant de passer à l'installation et de faire quelques essais avec. On va donc passer à l'installation, à faire un mélange de prise de vue et d'enregistrement. Ils vous font ensuite venir choisir votre réseau Wi-Fi et mettre votre code. Une fois cela fait, il va falloir vous identifier avec votre compte Amazon. Et voilà, rien de bien compliqué. Vous pouvez ensuite venir le mettre dans un groupe particulier, dans une pièce, et le renommer pour que ce soit plus simple, en particulier
pour les drop-in. Là, vous avez une nouveauté qui est intéressante maintenant sur tous les appareils Echo Show, c'est que votre Echo peut vous servir de caméra de surveillance. Donc libre à vous d'activer ou pas, mais ça va vous permettre de regarder sur votre application Alexa ce qui se passe chez vous si vous êtes absent. Donc voilà, vous voyez que l'installation se fait relativement bien. Vous allez pouvoir maintenant venir sélectionner où se trouve votre Echo afin qu'il puisse se calibrer par rapport à son environnement. Donc nous, par exemple, on va dire qu'il est quand même sur un petit îlot. Donc là, vous voyez que la calibration est en train de se faire. Et ça fait aussi calibration, vous entendez, sonore également. Et vous voyez qu'effectivement, ça ne fait absolument aucun bruit quand l'écran tourne. C'est vraiment assez bluffant. Et voilà, c'est terminé. Mais là, vous voyez que vous pouvez déterminer également en jouant avec ça, si vous acceptez de faire tourner autant ou si vous voulez limiter un petit peu sa rotation. Donc là, par exemple, il n'y a pas besoin de tourner à autant ici. Donc on va pouvoir venir le limiter un petit peu là, voilà. Et pareil de ce côté-là. Voilà, donc là, ça m'allait pas mal. Donc je vais enregistrer. Et donc là, la position de veille, je pense que le mieux... Ici, c'est pas mal. Voilà. Et vous voyez, c'est vraiment très simple. Donc on va faire quelques essais. Alexa. Bonjour. Bonjour. La salle de spectacle l'Olympia a été inaugurée ce même jour, il y a 128 ans. Alexa. Je me serais bien vu en haut. Stop. Donc vous avez vu que pendant que je marchais, il m'a suivi. Donc c'est plutôt bien fait. On va faire notre essai. Alexa. Bonjour. Ok. Donc vous voyez que ça marche plutôt pas mal. Donc bien entendu, vous pouvez lui demander d'arrêter de vous suivre. Vous avez juste à lui dire « Alexa, arrête le suivi ». « Alexa, commence le suivi ». Le suivi est à présent désactivé Voilà. pour le reste de cette activité. Alexa, reprends le suivi. Le suivi est à présent activé. Voilà, vous voyez, ça marcherait bien. Vous avez également la possibilité, en appuyant sur le bouton Mute ici, voilà, le suivi s'arrête également. Et vous pouvez le remettre en appuyant dessus. Vous voyez qu'effectivement, quand vous êtes ici, si vous bougez, la caméra vous suit et vous pouvez suivre votre chaîne YouTube préférée en même temps. Voilà, vous voyez que ça marche plutôt pas mal. Je vais lancer une vidéo, on a une image qui est plutôt sympa et vous voyez que vous pouvez cuisiner en regardant ce qui se passe à l'écran. Et vous voyez que on a des noirs qui sont bien, des couleurs sombres qui sont bien restituées, il n'y a pas de halo autour des couleurs, on a vraiment une image nette, un son qui derrière vraiment est très bien traité. Vous voyez que c'est plutôt super. Donc vous pouvez mettre encore plus fort et vous pouvez faire la cuisine, vous pouvez vous balader en même temps au téléphone et continuer à regarder, c'est franchement super. Alors on va regarder ce que ça donne maintenant au niveau du son. On a vu que au niveau de la rotation de l'écran, il est nécessaire de bien le placer, pas trop en hauteur mine de rien pour que la caméra puisse bien vous voir, sinon effectivement elle va avoir un peu de mal à vous localiser. Voilà, donc vous voyez que le son est vraiment très bon, c'est vraiment une excellente surprise. Bon, effectivement, on n'est pas non plus sur un Echo Studio, mais on est quand même meilleur qu'un Echo 4 qui est déjà pas mal du tout. Donc là, on est vraiment entre les deux. On a vraiment un son qui est vraiment très puissant, très clair. Alors vous pouvez jouer encore, si vous voulez, sur les aigus, les médiums et les graves dans l'égaliseur de l'application Alexa en allant sur votre enceinte en particulier. Pour écouter de la musique, j'ai arrêté le suivi de l'écran. Par contre, vous pouvez le reprendre si vous voulez faire du karaoké, par exemple. Et là, je n'avais pas trouvé vraiment d'intérêt, étant donné que le son sort vraiment en 360 degrés, de par la forme de l'enceinte en tant que telle. J'ai pu vous donner un avant-goût de ce qu'il est possible de faire avec ce nouvel Echo Show 10. En conclusion, que dire sur l'Amazon Echo Show 10 ? C'est que c'est vraiment, effectivement, un produit en rupture avec les anciens Echo Show. En particulier, via son écran motorisé qui fait absolument aucun bruit, comme vous avez pu l'entendre.
Il y a aussi cette spatialisation du son qui est vraiment excellente. Ces deux choses combinées, à la fois le son et cet écran rotatif, fait qu'on rentre vraiment de plein pied dans la 3e génération des appareils EcoShow. C'est effectivement le meilleur appareil EcoShow que nous ayons eu à tester jusqu'à maintenant. On pourrait lui reprocher malgré tout cet écran brillant, mais si vous avez le soleil qui tape dessus, ça peut être le cas dans une cuisine par exemple, ça peut être un petit peu gênant. Donc il faut faire attention à bien le placer, mais l'avantage c'est que vous pouvez quand même malgré tout le faire bouger comme vous souhaitez. L'écran rotatif c'est très bien, ça peut peut-être à terme pas forcément être adapté parce qu'avoir toujours un écran qui vous suit, ça peut être un peu embêtant. Donc vous avez, et ça c'est très bien, la possibilité de l'arrêter soit à la voix, soit comme vous l'avez vu tout à l'heure, en allant dans les paramètres de l'appareil. C'est une option qui est intéressante dans certains cas, quand vous cuisinez, quand vous regardez la télé, quand vous regardez un film, mais pas forcément dans tous les cas. L'autre point, c'est ce son qui est à mi-chemin entre l'Echo 4 et le studio. Il est franchement meilleur que le son de l'EcoShow 2 qui était vraiment pas mal. Le fait qu'il ait en plus un pont Zigbee intégré fait que c'est parfait si vous voulez faire de la domotique parce que le Zigbee se développe de plus en plus. Et ce qu'on a vraiment bien aimé, c'est cette sécurisation, ce respect de la vie privée. Cette sécurisation est vraiment importante parce que rien ne va être stocké dans le cloud, surtout à l'heure actuelle où les gens font de plus en plus attention au respect de leur vie privée et à la sécurisation de leurs données. Vous avez également pu voir que la qualité de la vidéo est très très bonne. Franchement, vous allez pouvoir regarder des vidéos sur Amazon Prime, sur Netflix, sur Disney+, enfin, bref, ce que vous voulez, sans aucun problème. Vous avez vraiment une restitution d'image et puis un son qui va avec, on en revient au même, qui est vraiment de toute beauté. C'est vraiment, d'après nous, le meilleur appareil Amazon EcoShow que nous ayons testé. Cette 3e génération est vraiment très bonne, il marque vraiment une rupture avec les autres appareils EcoShow, c'était des appareils statiques. Ensuite, on a eu quand même des sons de mieux en mieux, des qualités d'écran tout à fait satisfaisantes. Là, on allie vraiment le tout avec à la fois un produit plus rapide avec son double processeur qui arrive vraiment à beaucoup mieux traiter les informations, à mieux restituer une image, mieux restituer un son. Donc franchement, un produit vraiment abouti. Donc on a encore hâte de voir ce que va nous réserver la 4e génération, la 5e génération, ou pourquoi pas dans cette 3e génération, des écrans plus petits, des écrans plus grands, vraiment à voir ce qu'Amazon va pouvoir nous fournir. Mais en tant que tel, c'est vraiment un excellent produit et on est vraiment tombé sous le charme de cet EcoShow 10 qu'on vous recommande vraiment chaudement. J'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à aller chercher sur notre site internet www.lesaxiens.fr le test plus complet. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. Likez cette vidéo et à bientôt.